Salut tout le monde, c'est Robin et aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau tuto pour la chaîne Tiger Art, excusez-moi pour les bruits de chaise, où j'ai un tuto où je vais vous expliquer à faire cette sphère lumineuse, très jolie, très simple à faire, etc. Donc on va dans Fichier, Nouveau, voilà. Ensuite on va dans les réglages, Sortie, Pré-réglage, Écran, 2560 sur x 1600. Ensuite, on va dans Anti-aliasing, on va dans Au mieux, 2x2, 4x4, Effet, Occlusion ambiante et Illumination globale. Voilà, tout simplement. Dans Illumination globale, on va dans Fichier cache d'irradiance et Enregistrement automatique, on le décoche. Voilà, donc les réglages sont faits, on peut commencer. On va chercher une sphère qu'on va appeler centre. Hop. Ensuite, on va la dupliquer. Et celle qu'on a dupliquée, on va l'appeler contour. Voilà. Alors, centre, tout de suite on peut la décocher, la faire disparaître, au revoir, bye bye, resto on ne veut pas. Voilà. Contour, on clique sur contour et on appuie ici. On appuie ici ou alors on appuie sur la touche C du clavier. Voilà, donc on l'a passé en objet éditable. Ensuite on peut aller sur cette icône là. Voilà. On va dans la vue 4 faces, on va dans celle-là. On zoome un peu et on va prendre cet outil là et on sélectionne tout ça. Hop. Voilà. Ensuite on peut retourner en vue 3D. Voilà. Vous pouvez voir qu'il n'y a qu'une seule partie de sélectionner. Alors quand c'est sélectionné, vous faites un clic droit et vous allez dans excusez-moi, je me suis encore trompé. Vous faites, quand tout est sélectionné, vous faites V, vous allez dans Fonction et Scission. Voilà. Alors là, vous pouvez voir qu'il y a un nouveau truc qui s'est créé, donc il y a celui-là et celui-là. Le contour où il y a le bleu plus le orange, vous pouvez le supprimer. Et le contour normal, on passe dans cet outil-là et on peut le déplacer, c'est un objet normal, etc. Voilà, donc là, on le remet à 0. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est, hop, on va reprendre cet objet-là et on va sélectionner avec ce truc-là et on va sélectionner, mince, excusez-moi, j'ai sélectionné un truc de trop, voilà. Et on sélectionne le haut. On fait clic droit j'ai dit, clic droit, voilà. Et, excusez-moi, je le cherche. Et on fait clonage. Non, pas clonage, excusez-moi. On fait fusionner. Là. Fusionner. Voilà. Alors ensuite, on clique sur contour, on fait CTRL A. Enfin, ou. Non. CTRL A ou commande A, comme vous voulez. Commande A, c'est sur Mac, CTRL A sur Windows. Voilà. Alors ensuite, quand tout est sélectionné, tout est orange, vous faites clic droit. Vous allez dans extrusion interne. Extrusion interne, le décalage vous le mettez à 0.3 et vous faites appliquer. Voilà. Ensuite, vous faites clic droit, extrusion normale, extrusion. Vous le mettez le décalage, vous le mettez à 3 et vous cochez couvercle. Couvercle. Appliquer. Voilà, donc vous pouvez voir qu'il y a un relief qui s'est créé, etc. Voilà. Ensuite, là, vous reprenez cet outil-là et celui-là. Vous sélectionnez. Non. Attendez. Hop. Voilà, vous sélectionnez. Il me sélectionne des trucs qu'il faut pas là. Tac, vous sélectionnez cette ligne là. Hop, voilà, cette ligne là. Vous faites clic droit, extrusion interne, 0,3 toujours, appliquer. Et extrusion externe, enfin extrusion normale, appliquer. Voilà, donc là vous pouvez voir, c'est ressorti, etc. Et là vous mettez un moins, donc au décalage de l'extrusion normale, moins 3, entrée, et voilà. Donc rien ne s'est vraiment passé. Hop, on va là-dedans, on prend cet outil-là, non pas celui-là, excusez-moi, on prend celui-là, toujours, on revient dans celui-là, hop, on fait ça, on supprime, on supprime, on supprime, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, comme ceci, et voilà. Voilà, donc là, il n'y a plus rien, il y a un trou, quoi, tout simplement. Voilà, et on fait pareil pour cette ligne-là, hop, donc on la sélectionne, clic droit, extrusion interne,
0,3, appliquer. Hop, reclic droit, extrusion, -3, couvercle, appliquer. Voilà. Ensuite, on reprend cet outil-là. Hop, on peut même tout sélectionner comme ceci. On supprime, on resélectionne tout, on resupprime, etc. Voilà. Et voilà, donc là déjà, le dessus est créé. On peut recocher le centre et vous pouvez voir que ça se colle parfaitement à la boule. Et voilà. Hop, on va dézoomer. Voilà, tout simplement, il y a ça, voilà. Alors le contour maintenant, ce qu'on va faire, on va le dupliquer, CTRL ou commande et on glisse vers le bas, voilà. On prend l'outil rotation, on prend ça, cet objet là, et on va le tourner à 90 degrés. Hop, alors 90, voilà, 90 degrés. Tac. Ensuite, le contour numéro 1, on le duplique, on refait pareil, 90 degrés. Il faut essayer d'être le plus précis possible. Voilà, le contour numéro 2, on duplique et on refait 90 degrés. Hop, attendez. Voilà, voilà. 90 degrés. Et ça donne ceci. Hop, avec tout le contour de la boule. Avec le contour, enfin, etc. Ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Ensuite, on sectionne contour 0, contour 1, contour 2, contour 3. On fait commande ou contrôle. On glisse vers le bas. Voilà. Et ensuite, ici, là, à la rotation P, vous mettez 180 degrés. Entrée. Mais ça n'a même pas marqué, excusez-moi. 180 degrés, entrée. Voilà. Donc, voilà. Ça fait donc tout le tour. Vous inquiétez pas s'il y a des décalages ici, c'est normal. Là, ça fait tout le tour de la boule, etc. Voilà. Alors ensuite, là, tous les contours, on les sélectionne. On fait clic droit, grouper les objets. Voilà. Donc on l'a en objet neutre. On peut même le renommer en contour. Voilà. Avec un S parce qu'il y a du coup il y en a plusieurs. Voilà. Ensuite, on va dans, ici, là, dans cette icône-là, avec le carré bizarre. Excusez-moi. Ah, ben voilà, c'est hyper nerves. Donc vous cliquez normal dessus. Ou alors, vous cliquez longtemps et vous allez sur hyper nerves. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Donc, le contour là, notre objet neutre ou qu'on a renommé en contour, on le prend et on glisse dans hyper nerves. Et voilà ce que ça donne. Ça fait un truc très joli. Voilà, avec une petite boule. Voilà. Alors ensuite, ce qu'on va faire, on va créer les textures pour que ça fasse comme ce que je vous ai montré en début de vidéo. Alors, on double-clique ici, là. Double-clic sur mat. On va dans couleur. La couleur, bon, on va la mettre en bleu turquoise. Enfin, après, ça c'est vous qui décidez, mais moi je vais la mettre en bleu turquoise. Là, donc on va cocher luminescence. Qu'on va mettre dans la même couleur que la couleur. Voilà, en luminescence, donc bleu turquoise. Qu'on va mettre sur le centre. Voilà. Ensuite, on va recréer une autre texture en double-cliquant toujours pareil. On redouble-clique sur Matte 1. La couleur, vous faites toujours ce que vous voulez. Moi, je vais mettre rouge dans ces rouges-là. Hop. En réflexion, vous mettez 20. Et là, vous mettez Fresnel en texture. Voilà. Fresnel, vous laissez à 100. Voilà. Ensuite, la texture avec le Fresnel, vous mettez sur contour. Voilà. Ou même sur Hypernerve, ça marche aussi. Voilà. Ensuite, on va mettre un sol pour que ça fasse un rendu plus joli. Le sol, on passe en vue 4 faces. On zoome un petit peu et on le descend à la base de la boule. Voilà. Donc le sol, vous pouvez mettre une texture, ça y a pas de problème. Faites ce que vous voulez. Ensuite, là, on sélectionne le centre plus Hypernerves, etc. On va faire une petite rotation pour rendre ça plus naturel. Genre la roule est boule. La roule est boule. La boule est roule. Excusez-moi, petit bug. Hop, voilà. Et maintenant, on va fusionner un softbox lighter créé par moi. Softbox lighter. Voilà. Tac. Hop, on passe en vue 4 faces. Hop. On prend cet outil là. Pas l'outil rotation. Déplacement.
On la met bien au centre, on la monte un peu, voilà, c'est parfait. Repasse en vue 3D et on balance le rendu. Voilà. Désolé, je me dégourdis un peu les doigts. Au passage, pendant que le rendu se fait, ce tuto il n'est pas de moi, il est d'un anglais qui s'appelle Digital Universe. Je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Et tout simplement, c'est un anglais qui fait des super tutoriaux vraiment complets, etc. Mais il parle anglais, donc c'est pas français, pas en français normal. S'il parle anglais, c'est que c'est pas français. Donc moi j'ai plutôt galéré à comprendre. Enfin non, j'ai pas tellement galéré à comprendre, mais je sais que certains peuvent avoir des difficultés en anglais. Et donc voilà. Alors je refais ce tuto en mode français, pas exactement la copie-colle, le, la copie conforme on va dire, de son tutoriel, mais ça s'en approche, hein, c'est le même tutoriel quoi quasiment, mais en français, voilà, c'est la transformation anglais-français, genre je suis réverso, etc. Non, je rigole, voilà, c'était juste histoire de vous dire ça, le temps que le rendu se fait. C'est bientôt terminé d'ailleurs. Déjà vous pouvez voir que ça fait plutôt joli. Excusez-moi, je joue avec ma montre en même temps. Et voilà, le rendu est terminé. Notre boule est faite. Et très joli d'ailleurs. Bon, ici on peut voir qu'il y a un petit bug, mais bon, ça c'est pas bien grave, hein. D'ailleurs, même ce qu'on pourrait faire, c'est mettre une petite réflexion sur le sol, mais bon, ça c'est pas obligé. On va pas le faire parce que c'est le tuto, c'est pas pour le. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura aidé, vous aura aidé aussi à faire un truc super beau et tout. Voilà, donc vous pouvez mettre la vidéo en favori, mettre un commentaire, mettre un j'aime, vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, faire tout ce que vous voulez sauf de la merde bien sûr. Et donc je vous dis à la prochaine et salut tout le monde.